Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte d'Atlantis Rising, deuxième édition. Un jeu de Galen Cissel et Brent Dickman, illustré par Vincent Dutré, édité par Elf Creek Games et Lucky Duck Games, pour 1 à 7 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 60 à 120 minutes. Donc c'est parti. Donc ça, c'est un jeu qui était sorti il y a déjà quelques années en anglais et on n'avait toujours pas eu de VF pour ce jeu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc voici le livret de règles en version française. Regardez un petit peu ce que ça donne. Admirez au passage aussi, si on en a quelques-unes, les illustrations de Vincent Dutré, que moi j'aime beaucoup. Voilà, les actions. Tout est expliqué. Il y a l'air d'avoir des exemples. Et on arrive ici déjà vers la fin du livret de 16 pages en tout, avec une petite fac sur la fin. Alors là, on a, je ne sais pas si on le voit à l'écran, oui, ça brille, je pense, une protection, voilà. On a ceci, alors là, c'est du 3D. Ça aussi, je pense qu'on le voit là, vous voyez. On va pouvoir insérer là, c'est en 3D. Voilà. Certainement, vous voyez, voilà, comme ça vous vous en rendez compte de la 3D. Donc on a effectivement les tuiles qui sont ici. Donc regardez, on n'a même pas besoin de faire du dépunchage. C'est du recto verso à chaque fois. Et là déjà, moi je trouve ça très esthétique. Voilà, et franchement, je ne résiste pas à vous montrer la version colorisée des choses. Je trouve ça vraiment déjà réussi. Elles sont épaisses, hein, ces tuiles, en toute honnêteté. Je ne sais pas si on le voit. Là, on a quelques petites choses en plus. Voilà, ça c'est glacé. De ce côté, oui, aussi d'ailleurs. Voilà. On a ceci. Donc là, vous voyez au passage que c'est prévu pour être rangé facilement, tout ça. Donc, des caches comme ceci. Et là, voilà, énormément de choses en fait. Donc là, il y en a vraiment tout un paquet. On va pas toutes les faire. Mais il y a de quoi faire pour le coup. Là, c'est encore plus épais, j'ai l'impression. Voilà, en dessous, on a ça. Ceci aussi. Et encore cela. Voilà. J'adore les dessins, les illustrations. Magnifiques. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à faire rentrer ça. Oh là là, du premier coup. Je suis fier de moi. Voilà. Émissaire. Explorateur. Décidément, ça va être à chaque fois prêtresse. Et non, érudit. Aquanaute. Artificier. Champion. Astrologue. Gardienne. Et mystique. Vous pouvez admirer au passage l'ensemble des illustrations. Alors, on a deux gros dés, classiques au demeurant, assez lourds. On a ces ressources-là, ces genres de lingots d'argent. Ici, différentes gemmes très jolies. Ouh là, c'est très lourd, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de jeton que c'est. Là, ça pèse vraiment son poids. Et on a tout un sachet. Je ne sais pas par où ça s'ouvre, je dois vous avouer. Ah, ça y est, peut-être de ce côté. Oui, je pense. Voilà. On va essayer de sortir tout ça.
Donc regardez un petit peu. Je pense qu'il y a autant de couleurs que ce qu'on a vu de rôles de personnages. Et vous voyez qu'il y a un personnage central à minima qui est totalement différent à chaque fois. Mais globalement, voilà ce que ça donne. Donc voilà pour tout ça. On a des cartes, bien évidemment. On peut passer les doigts facilement au passage. Donc là, carte bibliothèque. Donc on reconnaît un peu le même style hein, que là-bas. C'est assez agréable. Ces cartes-là, elles sont en 57 par 88. Il y a 101 cartes dans ce jeu. Pour le coup, j'ai même recompté parce que je me suis dit 101. Donc voilà, des socles. Voilà de quoi faire du rangement. Hop, oh, j'avais même pas vu. Regardez. Là, ça brille. Hein. Voilà, on voit les reflets. Magnifique. Hop. Et carte calamité. Donc mer calme, cité, forêt, colline, montagne, forge, bibliothèque, inondation contrôlée, et puis après séisme, panique, sabotage, peste, drain d'énergie, brèche dans l'empyrée, foi vacillante, comme la caméra là, c'est vacillant, ah ça y est, foi vacillante, émeute et pillage, fureur divine, désespérance, dysfonctionnement, ténèbres, nouveau cycle et enchaînement de catastrophes. Donc voilà, 101 cartes, hein, je vous l'ai dit, pour ce format en 57 par 88. Moi, j'utilise ceux-ci des MDG 70-78, c'est des premiums, il y en a 50 par pack. Donc malheureusement, si vous n'avez pas de réserve, il faudrait 3 packs, jusqu'à 101 cartes. Voilà, pourquoi je disais ça tout à l'heure, le petit détail qui tue. Voilà pour le matériel, vous avez vu qu'il y a du rangement, on aura encore du rangement sur le côté. On a un insert, donc c'est plutôt bien sympa tout ça. Voilà, ça a l'air de se ranger assez facilement, voilà, ça part dessus. Et la roue, donc voilà, ça c'est toujours agréable d'avoir un insert propre pour pouvoir tout ranger facilement, des petits sachets fournis en cas de besoin, bref, c'est parfait. Hâte de tester, moi, cette version d'Atlantis Rising en français et de venir après vous en reparler, bien entendu. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.